tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, le contenu sera un peu plus classique, d'accord, que les autres fois. Donc un temps de repos et un temps d'effort et un temps de repos. En l'occurrence ici 40 secondes d'effort, 20 secondes de récup. Et un petit circuit de 7 exercices, d'accord, orienté placement, d'accord, donc gainage abdos. C'est vraiment que gainage abdos. À l'approche des fêtes, ça va pas faire de mal. Donc voilà, on va commencer par un petit échauffement, d'accord. Maintenant que vous êtes habitués, mobilité épaule, d'accord. Donc ça, comme d'habitude, ça change pas. Surtout là sur le gainage, on va être souvent en appui sur les bras, enfin sur les mains. Donc les épaules vont être mises en tension. Donc du coup, on les échauffe bien avant. Voilà, donc on en fait 10, d'accord. Moi je me suis déjà échauffé avant, mais vous faites-en bien 10. Je vous rappelle, l'aller et le retour, ça fait 1, d'accord. Donc on en fait 10 comme ça. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va passer sur l'échauffement des abdos. Donc les abdos, comme on va faire des crunchs, d'accord. Vous êtes habitués maintenant. Hop, allez, on en fait 5. Ok. Tac. On va quand même un peu échauffer les pecs, ok. Donc là on va faire 5 pompes, prise neutre. Voilà. Ok. Pour ceux qui ont une petite corde à sauter, vous pouvez faire 30 secondes, d'accord, de corde à sauter. Donc là j'en ai pas sur place, mais voilà, vous pouvez en faire, d'accord. Donc 30 secondes avant de commencer, c'est pas mal. Ça met un peu tout en mouvement, un peu de mobilité épaule parce qu'on a la corde à sauter et voilà, on met un peu en route le système cardiovasculaire, donc c'est intéressant. Donc vous, je vous conseille de le faire. Après, si vous n'en avez pas, comme moi, vous pouvez faire comme ça. Vous faites 30 secondes comme si vous en aviez une, vous en faites. Voilà. Ça travaille un peu la coordination, donc c'est toujours intéressant. Donc pour l'exercice, pour la série d'aujourd'hui, 7 exercices. Le premier, gainage araignée. Donc qu'est-ce que c'est le gainage araignée? Je vais vous montrer. Hop, on se remet en place. Tac. Donc on est en appui, bras tendus. On part assis comme ceci et on lève le bassin le plus haut possible. La tête, on la bascule en arrière dans le prolongement du buste. Voilà, et on tient le bassin le plus haut possible. D'accord, il ne faut pas qu'il soit comme ça. Je ne casse pas le bassin. Hop, je le monte le plus haut possible. Et je tiens 40 secondes. Deuxième exercice, abdos, coude, genou. Donc qu'est-ce que c'est? Je me mets allongé, les mains croisées derrière la tête. Ok. Et je vais venir toucher les coudes et mes genoux. Ok, donc on décolle les omoplates, hop, et on va venir toucher coude, genou, coude, genou. Allez, et on continue. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième exercice. Le troisième exercice, un exercice que vous aimez bien, le gainage commando. Donc le gainage commando, je vous rappelle, on part abdos, on part gainage sur les coudes et on se remet en position gainage bras tendu et on enchaîne. Donc là, je vous rappelle, on ne fait pas bouger les fesses de droite à gauche. Elles ne doivent pas bouger. Regardez, hop. Elles doivent rester dans l'axe. Ok, et j'enchaîne. Voilà, et je fais ça pendant 40 secondes. Pensez bien à contracter les abdos et les fessiers pour éviter que votre bassin il bouge de droite à gauche. Ok, en tout cas, le moins possible. Quand on a fini ça, on part sur abdos toucher cheville. Qu'est-ce que c'est abdos toucher cheville? Hop, on se met allongé. Les talons près des fesses, d'accord. Plus elles seront loin, plus ça sera dur. Parce que là, en fait, on décolle les omoplates et on va aller venir toucher ses chevilles. Voilà. Donc plus c'est loin, plus on fait du chemin. Voilà. Et plus les abdos y travaillent. Voilà. Donc là, pareil, 40 secondes. Une fois qu'on a fini ça, on va passer sur un gainage touché épaule. Hop. Donc on part gainage bras tendu et on va venir toucher ses épaules. Voilà. Donc là, c'est pareil que pour le gainage commando. Mes fesses, elles ne bougent pas de droite à gauche. Voilà. Je contrôle bien le mouvement. Voilà. Sixième exercice, abdos ciseaux. Abdos jambes ciseaux. Donc qu'est-ce que c'est? Je pars. Donc là, je peux rester allongé, d'accord. Mon buste, il peut être par terre, ma tête aussi. Et c'est juste mes jambes qui vont venir faire des mouvements, voilà, de rotation. Une au-dessus de l'autre. Voilà, comme ceci. Voilà. Je
fais passer la droite au-dessus, la gauche en dessous, etc. Et toujours les jambes tendues. Voilà. Une fois que j'ai fini ça, je passe sur le dernier exercice, le 7e. C'est un gainage inversé. D'accord? Donc ça ressemble un peu au gainage araignée, mais sur les coudes. D'accord? On se met sur les talons et on lève voilà, le buste, enfin le bassin. Et là, on doit être aligné. D'accord? Ma ligne épaule, bassin, cheville doit être le plus aligné possible. Et je tiens pendant 40 secondes. Voilà, donc là je vous ai expliqué les 7 exercices. Donc la séance, c'est 40 secondes d'effort, 20 secondes de récup pour les 7 exercices. Une fois que j'ai fini la série, je prends 1 minute 30 de récup. Ok, je fais rien. Ensuite, je recommence pour une deuxième série. D'accord? On fait 2 séries minimum. Ok? Pour ceux qui veulent en faire 3, il n'y a pas de souci. Juste, si vous sentez qu'à la fin de la deuxième, le placement il est plus correct, vous commencez à creuser le dos, etc. Ça ne sert à rien de partir pour une 3e série. Vous allez vous blesser et ce n'est pas ce qu'on cherche. Si vous partez pour une série, il faut être sûr que le placement il soit nickel. Ok? Voilà. Donc après, c'est à vous de voir. Vous faites comme vous voulez le nombre de séries. Mais voilà. Pour finir, la petite anecdote, comme toutes les vidéos. Donc, celle d'aujourd'hui, c'est pour vous dire que l'américain Cholender, en 1963, c'était le premier homme à passer sous les 2 minutes aux 200 mètres nage libre. Voilà. C'était la première référence sous les 2 minutes pour un homme. Voilà. J'espère que la séance, elle vous a plu. Faites bien attention au placement sur le gainage, d'accord? C'est très important pour éviter de se blesser et de reprendre l'entraînement en étant blessé. Là, le but, c'est vraiment de garder une bonne condition physique. Donc, on fait surtout attention au placement. Et voilà. Courage à vous tous et portez-vous bien. À bientôt.